Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de vos émissions de l'Église diocésaine. Il me fait grand plaisir de terminer ce chapitre 5 de la joie de l'Évangile. Ces émissions se proposaient de vous faire connaître et aimer la très belle exhortation du Saint-Père. Nous avons vu que c'est une lettre à lire et à relire, une invitation à tous les chrétiens. Le pape nous invite à vivre dans la joie et à la communiquer, cette joie. Celui qui va nous aider à faire cela, c'est Jésus, que nous nous devons de rencontrer personnellement tous les jours. Et Jésus est avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Cette semaine, le Père Marcelin Mutombo se joint encore à moi afin de vous faire savourer ce trésor écrit par notre Saint-Père François. Bonjour, Père Marcelin. Bonjour, Émile. Père Marcelin, nous étions rendus au paragraphe 272. Veux-tu nous en parler? Oui, cher Émile, les paroles du pape dans ces paragraphes sont très simples et faciles à comprendre. La joie de l'Évangile est une invitation pour tout chrétien missionnaire à partager avec joie la vie avec le peuple fidèle à Dieu en essayant d'allumer le feu d'une vie joyeuse avec le Christ dans notre monde, dans nos milieux de vie et de travail. On ne peut pas faire cette expérience d'un joyeux partage de vie avec les autres sans l'amour pour les autres. C'est le feu de l'amour pour les gens et pour Dieu que nous devons tout le temps allumer dans nos milieux de vie. L'amour pour les gens est un trésor à découvrir et à développer dans toute activité évangélisatrice. Alors, quelle force aura notre partage d'expérience de vie d'amitié avec Jésus s'il n'y a pas d'amour fraternel? Pour paragrapher le pape François, un bon chrétien missionnaire, c'est celui qui se dévoue à chercher le bien de son prochain et qui désire le bonheur des autres parce qu'il est convaincu qu'il y a du Dieu dans son prochain. Et son ouverture aux autres est pour lui un moyen de rencontrer Dieu, de l'aimer et de le servir. Et allons voir dans les paragraphes suivants ce que le pape nous dit. Dans ces deux paragraphes, le pape revient sur la façon dont tout chrétien missionnaire doit exercer sa mission et sur la nature des destinataires de cette mission. Tout chrétien est au service de la mission. Ça, c'est une évidence. Le pape dit que tout chrétien est mission partant de sa présence sur cette terre. On est ici pour une mission. Nous existons et nous vivons pour une mission. Aimer, bénir, soulager, guérir, vivifier, libérer, éclairer, guider et relever les gens. Mais ça, c'était la mission de Jésus. C'est la mission de Jésus et c'est aussi notre mission. Et c'est ce que le pape nous dit. Oui. Cette mission d'être avec les autres et pour les autres, c'est toute notre vie. C'est vraiment important de prendre conscience de cette nature de notre mission. Même si la raison d'être de notre présence sur cette terre, c'est d'être avec les autres et pour les autres, mais il convient aussi de savoir qui sont-ils ces autres. L'engagement et le dévouement de tout chrétien missionnaire pour les autres ne doit pas d'abord porter sur les aspects tels que le langage, la mentalité, les capacités, la taille physique, le service rendu, les considérations biologiques, professionnelles, culturelles, géographiques, etc. Mais tout simplement sur le fait qu'ils sont créatures de Dieu. Et nous croyons, comme je le disais dans l'autre paragraphe, il y a du Dieu dans chacun de nos frères et sœurs. Voilà, cher Émile, ce que je pourrais dire sur ces deux paragraphes. Et dans les paragraphes suivants, on nous ouvre à l'action mystérieuse
du Christ ressuscité, de son esprit. Je t'écoute. Ah oui, cher Émile, l'évangélisateur ou évangélisatrice est fils ou fille de son époque et de son temps. Les diverses situations, les difficultés et les échecs persistants dans la vie des autres, dans nos communautés, dans notre Église, suscitent des questions et peuvent conduire à douter sur les changements ou sur l'amélioration de toutes ces situations. Et c'est par rapport à cette mentalité de douter et de se décourager définitivement dans toute activité missionnaire que le pape François nous invite à nous ouvrir à l'action mystérieuse du ressuscité et de son esprit. On ne peut pas être chrétien missionnaire sans espérance fondée sur le Christ ressuscité et glorieux. La résurrection demeure une force de vie qui continue à pénétrer nos sociétés, nos communautés. Comme chrétiens évangélisateurs, nous devons être convaincus que nous sommes des instruments de la force de la résurrection qui lutte contre le pessimisme, le fatalisme, la méfiance et le découragement total. Là, je cite vraiment les mots chers de notre pape François. À la place de baisser les bras définitivement, de perdre tout désir d'engagement et de dévouement pour le Christ et pour les autres, il convient d'expérimenter et de vivre ce que le pape appelle l'essence du mystère. C'est quoi? Il s'agit bien d'une certitude intérieure et non superficielle sur la fécondité missionnaire de celui ou celle qui se donne et s'en remet à Dieu par amour. Le missionnaire doit être convaincu qu'aucune œuvre faite par amour pour Dieu et pour les autres ne sera perdue, ni aucune préoccupation sincère pour les autres ne restera sans bénédiction. Le fruit de l'action mystérieuse du ressuscité et de son esprit dans la mission, c'est premièrement d'être mystérieusement fécond en nous ouvrant dans une confiance ferme en l'Esprit Saint pour se laisser guider, orienter et conduire par lui qui sait très bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant de notre vie. Et deuxièmement, se faire convaincre que notre engagement et notre dévouement au service du Christ et des autres ne sont pas à comparer avec nos activités à but lucratif. Ce n'est pas de l'ordre des calculs. Tout ce qui nous est demandé, c'est de continuer avec une ferme confiance à nous engager et à nous dépenser sans une prétention de voir nos résultats visibles. Et dans notre engagement pour la mission, seul notre don de soi est nécessaire. Le reste, c'est à la grâce de Dieu. Avec l'aide de l'Esprit Saint. Être guidé par l'Esprit Saint. C'est tellement important, ça. Oui. Et qu'est-ce qui te touche dans les paragraphes suivants? Voyons comment le pape nous invite à regarder et à comprendre autrement ce qui semble plus facile pour nous. La prière d'intercession est à la fois une force pour un élan missionnaire audacieux, une justification et une motivation de notre identité d'être un peuple. Mais qu'est-ce que c'est la prière d'intercession? Suivez ce que je vais dire. Offrir au Seigneur les personnes avec qui je suis dans une relation fraternelle, spirituelle, ne peut être que le fruit d'un cœur vraiment généreux et attentif aux autres. Quand spirituellement, j'ai été en communion avec les autres, cela devient facile de passer à l'autre étape qui est de s'engager pour le bien et pour le partage de vie avec les autres. Et je trouve vraiment important de développer cette forme de prière et d'en comprendre son sens. Parce que évangéliser, c'est prier et travailler pour la mission. Prier pour soi-même, prier pour les autres. Travailler
pour le Seigneur à travers nos frères et sœurs. Ou travailler à travers nos frères et sœurs pour le Seigneur. Les deux, je pense, ne se contredisent pas. La prière et le travail pour la mission sont inséparables. Prier pour les autres finit par susciter l'ardeur de s'engager généreusement pour eux. Alors, c'est là la prière d'intercession. Je Oui. prie pour les autres. Pour les autres. Je demande Oui. pour les autres. Et je ne demande pas nécessairement pour moi. moi-même. Alors, la prière d'intercession est tellement importante et c'est ce que nos gens font très bien. Très bien. Ah, ils Ah oui. intercèdent beaucoup auprès de Dieu pour leurs enfants, pour leurs malades. Alors, la prière d'intercession, ça fait vraiment partie de l'évangélisation dans l'esprit. Oui, là c'est vraiment quelque chose de plus important qui se passe dans nos communautés. J'en suis vraiment convaincu. Je peux te donner un exemple dans la petite communauté d'Alban. Chaque mercredi, avant de commencer l'Eucharistie, on récite toujours un chapelet. Et là, on offre au Seigneur les autres, nos malades de la communauté, des personnes éprouvées, et tant d'autres encore qui ont besoin d'un soutien spirituel. Alors, et ça nous fait vivre une communion fraternelle. Ça, c'est là que la prière nous invite. Une communion fraternelle. Et cette communion fraternelle qui est de l'ordre spirituel ne doit pas rester seulement à cette dimension-là. Ça nous pousse, quand nous savons que je prie pour des personnes qui sont malades dans ma communauté, qui ont des problèmes. Et quand je sais cela, que je vis avec de telles personnes, ça me pousse de me mettre à l'action. Par exemple, d'aller les visiter, les rendre visite, faire tel bénévolat. Et si je vais les visiter, je découvre là leurs besoins. Eux me disent, prie pour moi, Oui. pense à moi. Alors, C'est vice-versa. C'est C'est un ça. cycle comme ça. Tu les visites, tu découvres leurs besoins, ils te disent, prie pour moi. Tu pries pour eux, tu découvres aussi le besoin d'aller les visiter. c'est ça. Donc, les deux, il ne faut pas les séparer. Ça conduit toujours à une même finalité. De se faire proche. Proche de des l'autre, autres, avec tendresse, avec amour. avec amour. Et comment Marie nous aide-t-elle à comprendre pleinement la nouvelle évangélisation? Je dirais que Marie est une figure emblématique dans la vie de notre Église en ce qui concerne l'activité évangélisatrice Émile. La mission de Marie ne s'était pas arrêtée seulement à mettre au monde Jésus, et à le nourrir et puis à l'élever jusqu'à quand il a pris l'âge de l'autonomie et puis voilà, la mission de Marie s'arrête là. Non, c'est pas ça. Marie, au-delà de son engagement maternel, s'est faite disciple de son fils, disciple de Jésus. C'est la première disciple. Ouais. Marie présente avec les autres disciples pour prier et recevoir la force de l'Esprit Saint. Marie est cette femme priante et travailleuse de Nazareth et qui marche vers les autres. Elle est l'amie attentive aux besoins des autres. Rappelez-vous du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Elle a intercédé. Oui. Dans les souffrances de Jésus sur la croix, Marie apparaît comme cette présence consolatrice de ceux et celles qui souffrent. Elle est cette missionnaire qui se fait proche des autres pour les accompagner dans la vie en les aidant à découvrir leur cœur à la foi, à ouvrir plutôt leur cœur à la foi. Et rappelez-vous de sa visite à sa cousine Élisabeth. Elle est une femme pour le peuple. Regarder Marie, c'est croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection pour les autres, pour citer le pape François. C'est voir en elle cette femme d'espérance et de foi qui se laisse conduire par l'action du Seigneur. Et la vie de Marie contient ce qui motive l'ardeur missionnaire de l'Église. Répète donc ça. La vie de Marie contient ce qui motive
l'ardeur missionnaire de l'Église. Et ça, on entend souvent le pape, à la fin de ses homélies, à la fin de ses audiences, se donner à Marie ou demander l'aide de Marie et nous inviter à prier pour lui. Donc, Émile, de Marie, nous avons beaucoup à découvrir et à apprendre dans notre vie de chrétiens missionnaires. Et qu'est-ce que le pape nous suggère de demander à Marie? Étant toujours présente et attentive aux besoins de l'Église, de son Fils et son Sauveur, nous devons nous tourner vers Marie pour lui demander d'intercéder pour toute la communauté ecclésiale. Oh, répète ça, répète ça. Étant toujours présente et attentive aux besoins de l'Église, de son Fils, qui est aussi son Sauveur, nous devons nous tourner vers Marie pour lui demander d'intercéder pour toute la communauté ecclésiale, pour qu'elle accueille cette invitation d'une nouvelle étape dans l'évangélisation. Nous devons supplier Marie constamment afin que par sa prière, toute l'Église devienne une maison pour beaucoup, une mère pour tous les peuples et rendre possible la naissance d'un monde nouveau. Voilà. Ce que le pape nous suggère de demander, À Marie. Qu'est-ce qui pourrait nous porter à lire la joie de l'Évangile? En fait, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui n'a pas encore lu la joie de l'Évangile, ou bien qui l'a lu il y a 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce qui pourrait nous porter à lire cette exhortation? Voilà, Émile, ce que je pourrais dire. Je dirais que le caractère particulier de cette exhortation, d'être l'écho de ce qui marque notre planète, à savoir le phénomène de globalisation dans ce qu'il est de positif et de négatif, suffit déjà pour brûler d'envie de lire la joie de l'Évangile. Et dans la complexité de notre monde aux multiples changements sociaux, cette exhortation nous paraît un stimulus qui oriente nos efforts dans la manière de vivre et de communiquer l'Évangile. Elle nous permet de découvrir la dimension sociale de l'évangélisation pour une authentique et intégrale évangélisation, l'orientation privilégiée pour les pauvres, l'importance de la culture et la place des femmes dans la vie de l'Église. Nous les découvrons dans cette exhortation. Et pour moi, ça, c'est vraiment des éléments qui tiennent à cœur pour que nous puissions brûler d'envie de décortiquer, de chiffrer les écrits de notre Saint-Père, savourer ce qui est là-dedans, voir comment ça peut changer notre vie, comment ça peut rayonner notre vie et à travers notre vie se lancer sur cette nouvelle étape de l'évangélisation. Voilà ce que je peux dire en un mot. Marcellin, ce que je retiens de ce 5e chapitre, tout d'abord, c'est l'Esprit Saint qui transforme les évangélisateurs. Et nous sommes tous des évangélisateurs de par notre baptême. Le pape nous a parlé de l'importance de la prière. Toutes sortes de prières. Et l'évangélisateur se doit de prier avant de partir en mission. L'importance de la prière, parce que la prière, c'est le poumon de l'Église. Et l'Église, c'est nous tous. Nous sommes cette Église. Alors, le pape nous parle de l'importance de la prière. Un évangélisateur qui pense de passer son temps à sortir, il faut d'abord qu'il se concentre. Et moi, je me souviens de Mère Teresa qui exigeait que ces religieuses passent du temps en prière avant d'aller auprès des pauvres. Elle demandait même qu'on lui donne de saints prêtres pour célébrer l'Eucharistie,
pour ces religieuses. Alors, l'importance de la prière pour les évangélisateurs. Le pape nous invite aussi à prendre conscience de l'amour de Jésus. Cet amour que Jésus nous a donné et d'en prendre vraiment conscience de cet amour de Jésus. Si je suis conscient que Jésus m'aime beaucoup, je peux aussi aller transmettre cet amour par mes gestes, par mes actions, et Jésus devient mon modèle. Jésus s'est fait proche. Le pape nous dit que de voir Jésus qui se fait proche des personnes, il les regarde, il les touche. Alors, importance de voir Jésus comme modèle. Et le pape nous parle aussi de nos rencontres avec les pauvres. Et il nous dit comment faire cette rencontre, que cette rencontre soit faite avec douceur, respect, et sans me considérer supérieur. Je dois me considérer égal aux autres. Le pape nous dit que l'amour pour les autres est une force. Ça, c'est la force. C'est cet amour qui nous donne cette force d'aller vers les autres. Cet amour qui va me permettre d'être proche de l'autre. Et chaque fois que je me permets d'être proche de l'autre, je découvre quelque chose de nouveau de Dieu. Le pape nous explique ça, que quand je me fais proche de l'autre, je découvre quelque chose de nouveau de Dieu. Le pape nous a parlé de la Vierge Marie. Je pense que pour tous les papes, la Vierge Marie était importante, mais pour le pape François, chaque fois avant de partir dans une mission, il va s'agenouiller devant la Vierge Marie et lui demande de l'aider. Alors Marie est là, elle est la première évangélisatrice. Elle n'a pas juste porté Jésus en elle, elle est allée porter Jésus aux autres. Et elle était là quand ils ont reçu l'Esprit Saint. Avant de conclure avec la prière dans laquelle nous allons demander à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, d'intercéder pour nous dans cette mission qui est d'annoncer le Christ et de le partager aux autres. Je voudrais peut-être dire quelque chose comme un souhait, un petit message. Souvent nous disons que on ne finit jamais d'apprendre. Nous le disons souvent. Et dans ce sens-là, j'inviterai tous et toutes celles qui sont encore très motivés, très dévoués à partager quelque chose de leur vie chrétienne aux autres, de palper cette exhortation, de les lire calmement et de façon profonde et avec amour pour découvrir ce qui convient que le pape nous propose comme source de motivation dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes et que nous pouvons partager dans notre société qui est aujourd'hui en phase de beaucoup de changements et d'imitation. Donc j'invite à une lecture passionnée et avec amour de cette exhortation. Merci. Merci. Et prions avec le pape, si tu veux commencer. Oui. Vierge et Mère Marie, toi qui, mis par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi qui es resté ferme près de la croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parviennent à tous les dons de la beauté qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église, dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par les témoignages de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Père Marcelin, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Et chers vous tous et toutes, j'espère que cette émission ou ces émissions vous ont donné le goût de lire cette belle lettre du pape François, La joie de l'Évangile. Au revoir, à une prochaine.